retrouve sur une Audi A3 TDI 130 qui vient de Montauban. Problème de vibration moteur et le GR qu'on va supprimer. Donc aujourd'hui je vais faire un tutoriel sur le GR supprimé. Tout simplement, c'est pas compliqué, j'ai déjà fait devant le GR, mais bon, chaque voiture je fais sa vidéo, c'est comme ça. Pour les vibrations moteurs, il se peut que ça soit, comme je dis plusieurs fois, il se peut que ça soit plusieurs fois dans 90%, c'est le faisceau d'injecteur. C'est la maladie sur ces TDI injecteur pompe. Et sur d'autres cas, ça peut être un injecteur. C'est voilà, c'est obligé. Autre cas, ça peut être la vanne GR aussi, qui est gérée par la petite électrovalade 239 là, qui fait qu'elle décompte tout simplement, qu'elle fait ouvrir, fermer un tout petit peu le clapet. Du coup, ça fait fermer, rentrer l'air pas correctement au moteur, donc ça vibre. Ça peut être ça. Mais nous, vu qu'on va éliminer le GR, donc on va éliminer déjà ce problème. Concernant les vibrations, on verra ça plus tard. Je vais vous montrer juste une démo pour voir ce que ça fait. Titine, toujours là. Voilà, ça fait trop de bruit, ça vibre. Mais moi je pense plus à un injecteur. Vu le bruit, les vibrations et tout ça, l'axel et tout ça, je peux dire 99% l'injecteur. Allez. Voilà, déjà ça démarre pas au premier coup le matin. Donc, on remonte le mazote. Voilà, deuxième coup ça marche, mais ça fait trop de bruit, c'est horrible. On va même pas y aller dans le moteur parce que tellement ça fait du bruit. Voilà, ça fait du bruit, ça fait du bruit. Voilà, petit axel vite fait. Donc voilà, ça vibre. Donc on voit bien que c'est un injecteur, c'est sûr. On va couper. Donc comme je disais, on verra ça sur une autre vidéo. Démontage tout le bordel, vérifier le faisceau. Injecteur si c'est possible. Voilà, mais vu que le mec il habite un peu à Montauban, donc c'est pas à Toulouse. Donc je vais supprimer le GR, je vais faire la vidange, les filtres, tout le bordel. Pour supprimer le GR, c'est très simple, c'est pas compliqué. Déjà il faudra acheter le kit. Pour les 130, voilà, il se présente comme ça, comme celui que j'avais moi. Voilà, c'est un kit comme ça avec les joints, tout le bordel, collé. Et pour fermer le turbo, la sortie des gaz du turbo, pour fermer. Le GR sera remplacé par ça avec le joint neuf qui est là. Et voilà. Ici on a le filtre à huile, filtre à gasoil, filtre à huile, filtre à air, l'huile. Par contre, pour faire la vidange, je vais utiliser ça parce que le propriétaire m'a dit que voilà, c'est une pompe d'aspiration. J'ai jamais utilisé ça de ma vie. Donc on verra ça ensemble une fois que je ferai la vidange. Il m'a dit que l'ancien proprio lui a dit qu'il y a un problème sur la vis du carter. Donc je vais pas prendre le risque à vidanger par en bas. Je sais pas ce qu'il y a sur la vis. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils l'ont foiré, c'est à 200% ils l'ont foiré. Donc le mec, heureusement, bon, déjà il est honnête, il lui a dit ce qu'il y allait. Voilà, c'est parti, on attaque tout de suite. Donc, coller, on va enlever ça. Coller, allez. Bon, durite enlevé. Enlever celle-là. De toute façon, on va supprimer toutes les durites et les électros. Déboîter celle-là, hop, comme ceci. Voilà. Bon, clé à laine ici, clé à laine en bas. Regardez comment elle est là. Et clé à laine ici. C'est parti. On va passer au vis à laine là. J'ai dit les trois là. Celle-là elle était foirée, elle m'a fait chier. Et en dessous là, sur le tube, la durite là, en cuivre là. Il y a des haleines aussi. Passer les clés en dessous. Et ça va venir tout seul. Donc voilà, c'est des vis comme ça.
Voilà, celle-là, on passe à la dernière, là, elle va sortir. Vous allez rigoler. Vous avez vu? Je sais pas si vous voyez, mais bon. Oh là 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 là, les vanageurs de merde. Voilà, ça, là. Vous avez vu la couche là? Voilà l'intérieur du collecteur. Vous avez vu? Bon, celui-là, là, les deux écrous du 13 sur le turbo. Là-bas. Je vais essayer de passer la clé par là si j'arrive. Si j'arrive pas, bah, il va falloir enlever la durite en alu là, de merde là, du turbo. Bon les amis, j'ai enlevé la durite en alu, la durite du turbo. J'ai vérifié. Donc, j'ai vérifié, ça va. Donc, comme je vous ai dit, moi, chaque fois que je fais la mécanique, je fais le tour de la voiture, je vérifie. Bon, sur celle-là, ce que j'ai découvert que le soufflet de cardan côté boîte est mort, côté conducteur, vraiment HS, de pire de HS. Et la barre stable qui est sur le triangle est mal fixée, donc ça va être la merde. En fait, c'est comme le triangle de la Golf 4 que j'ai fait la 130. Celui que j'ai fait les joints d'injecteur, il avait le même problème. Ils avaient foiré, je crois, la vis qui maintient la barre stable sur le triangle. En gros, le voltage du triangle est mort. Donc j'ai regardé celle-là, c'est même pas la peine. Donc on passe à autre chose. Allez, c'est parti. Donc là, on a de l'espace un peu. Donc ici, on va y aller enlever ce cache thermique, un petit cache thermique ici, tu vois. Je sais pas si vous voyez là. Tu vois, c'est deux écrous de 12 vite fait. Et après, on passe au vis de ce merdier là. C'est des Allen. C'est des Allen. Et après, j'espère que je vais pas rencontrer de problème sur les vis du collecteur d'admission. Vous le savez tous comment c'est. Ils sont derrière, fragiles. La plupart des voitures, la plupart des collecteurs, ils sont foirés. Voilà. Comme ils ont foiré la vis de la vanagère sur cette voiture, c'est sûrement ils ont dû essayer. Je sais pas, j'ai pas regardé derrière. Je vais mettre un miroir. Je vais voir les vis derrière. J'espère que je vais pas trouver une vis foirée du collecteur d'admission. S'il y a une vis foirée que j'arrive pas à enlever, eh ben, le collecteur il restera ici. Mais ça serait dommage. Donc là, je regarde les vis du collecteur derrière, ça va. Ils sont. Voilà, donc ça va. Mais je vais essayer de le démonter et on verra ça après. C'est parti, le démontage du collecteur. Le collecteur il est sorti, ça va, j'ai pas eu de difficulté avec les vis, donc ça va. Par contre là, regardez-moi ça là, je sais pas si vous voyez, mais je peux pas vous décrire la grosse merde de bison qu'il y a dedans. Voilà. Donc tout ça à nettoyer, collecteur d'admission à nettoyer, comme je vous dis à chaque fois quand vous supprimez la vanagère ou quand vous nettoyez votre vanagère d'origine. Si vous n'enlevez pas le collecteur d'admission, ça sert à rien ce que vous faites. Là au moins toute votre admission sera comme neuf. Voilà, en plus avec la suppression de cette pute, ça sera nickel. Donc ici je pense que le joint il est dedans. Voilà, il est tombé. Hop, donc le joint il est là, on va le conserver parce qu'il n'a pas acheté le neuf, donc c'est pas grave. Petite vérif, vous avez vu ces turbos comment ils sont?
pas comme les Golf 4 130. Hein. Audi A3 130, les turbos ils sont pas comme les Golf 4 turbo 130. C'est pas les mêmes. Par rapport à ça, ce zboob là de merde là qui sort là. Et la durée de rouge, c'est pas les mêmes. Attention, mettez-vous bien dans le crâne parce qu'il y a plein de gens qui ont des Golf 4 130 par exemple et qui cassent le turbo 130 et croient que voilà que Audi, bon c'est pareil, le moteur et tout ça, plusieurs pièces c'est pareil, presque à 90%, mais juste au niveau de turbo, c'est pas les mêmes, tu vois. Donc turbo Audi A3 130 c'est pas le même que turbo Golf 4 130, voilà. Ça peut en fait, il peut y avoir des modifs. Par exemple, si vous achetez un turbo de cette Audi par exemple, et que vous avez une Golf 4 ou une Seat Leon, un truc comme ça, et que vous vous trouvez avec ce zboob, eh ben, ce qu'il faut faire, il faudra juste en fait récupérer la partie froide. Ça veut dire la coquille froide. Il va falloir la récupérer sur l'ancien turbo de Golf 4 par exemple qui est HS, et vous le mettez sur le turbo du Audi A3 130. Voilà, donc c'est modifiable, c'est pas un problème. Par contre, vous serez emmerdé par rapport à la durée de rouge, il va falloir la changer. Donc j'ai vérifié les jeux du turbo, ça va, il est nickel. Par contre c'est crade, il y a de l'huile partout, c'est de la merde partout. C'est, regardez ça, le Masterback, ils ont mis une durite de PD. Voilà, donc je le dis, je le redis, ça c'est pas une durite de frein. Donc on verra ça plus tard. Allez, c'est parti, le nettoyage sans perdre de temps du collecteur. Décap four essence, nettoyons au frein. C'est parti. J'ai enlevé le plus gros, hein, et encore c'est pas fini. Bon les amis, collecteur on nettoyé mieux qu'avant déjà, pas mal, donc il est en train de sécher. Voilà, donc ça a été nettoyé plus gros quoi. Voilà, donc il est plus léger. Joint, il est prêt, j'attends juste que ça sèche un peu parce que je l'ai lavé. Donc je vais souffler, être obligé, parce que s'il y a une merde qui va dans la démission, attention, votre moteur est HS, hein. C'est déjà arrivé à plein de gens. Il y a un collègue à moi il y a longtemps sur une Golf 4 TDI 100. Il avait nettoyé, il avait laissé le collecteur d'admission sur place. Il avait sur un TDI 100, je me rappelle. Et il a laissé le collecteur d'admission en place, il a nettoyé, voilà, il a nettoyé comme ça. Sauf que des merdes, comme je vous ai montré sur la vidéo tout à l'heure, là, vous avez vu ce que j'ai enlevé. Elle est partie dans l'admission. Et ici, c'est les soupapes d'admission. Donc il y a une merde, une grosse merde qui est partie dans la soupape d'admission. Elle a bloqué la soupape, puis la HS. Voilà. Donc faites attention de bien nettoyer le collecteur et de souffler qu'il n'y a rien dedans. Voilà, qu'il n'y a rien. Il faut que ça soit propre. Voilà, tu vois mon doigt là, propre. Et souffler, pourquoi je souffle? S'il y a une merde, voilà, elle dégage. Parce qu'au moindre démarrage, ça aspire. Ça aspire. S'il y a une merde, soupape admission, moteur HS. Donc j'attends que ça sèche et je remonte ça. Et après, je vais pas filmer le remontage. On va passer directement pour vous. Ben, ça sera tout de suite pour moi. Ça sera dans quelques minutes. Quoi. Et on va passer directement à la suppression EG. Voilà. J'ai remis du rythme. On va passer 3 vis de GR. Et on va placer ça tout simplement à la place. C'est parti. Bon, le GR est fini. Attention, quand vous commandez ces durites, la bleue là, ils sont courtes. Donc vous êtes obligé de couper la durite d'origine, qui voilà, la noire, et raccorder comme ceci. Voilà, vous avez vu. Donc le montage se fait comme ça. Quand vous recevez ça, ce kit là, c'est, je sais pas, c'est de la merde, c'est court. Donc ça va pas jusqu'à ici. Tu vois tout ça. Donc tu es obligé de couper la durite noire d'origine. Et tu mets comme ça avec les colliers bien serré, serré, serré. De toute façon, ça tient. Voilà, donc voilà, c'était la suppression de GR. Donc là, ce qu'on va faire, vous avez vu ce que j'ai sorti là, ben, tout ça sera supprimé. Tout ça nique sa mère là de là. Ça a été fixé ici avec 2 vis de 10. C'est rien, c'est juste comme ça c'était. Donc 2 vis de 10, vous sortez le merdier là.
J'ai déjà fait la vidéo sur toutes les électrovantes, tout le merdier là. Donc ce que je vais faire, on va tout enlever, et je vais laisser que la 1,75. Donc je vais démonter tout ça, je vais enlever tout ça et je vais vous montrer à la fin, quand ça sera tout simple, bien monté. Donc la boule, je l'ai déjà enlevée, la boule, comme vous voyez là, elle est là-bas. Donc la boule, elle est déjà démontée. Tout ces jurites, poubelle. Et on va garder que la 1,75. Je ferai l'installation qui va sur le turbo, la pompe à vide et le filtre à air. Voilà, la durée du filtre à air qui est là derrière. Donc je vais faire un truc propre et je vais vous montrer à la fin. Donc voilà, vous séparez ce support. Là vous aurez les durites comme ça qui sont toujours branchés. Tu vois le merdier là, tout ça, tous ces merdes là. Pour rien quoi. Voilà. Donc je vais débrancher les prises. Attention aux prises. Hein. Il y en a un qui est géré à la 1,75, la 1,239, la 1,18. Attention, ne mélangez pas les prises. Hein. Donc celui-là qui va à la 1,75, il reste sur la 1,75. Voilà. Il ne faut pas mélanger, sinon mettez un coup de peinture ici ou un repère. Voilà. Parce que si vous mettez par exemple celui-là, parce que c'est les mêmes. Hein. Si vous mettez celui-là ou celui-là de la 1,18 ici là, ben ça va pas fonctionner. Vous n'aurez pas de puissance, vous aurez de la merde. Vous n'allez pas trouver la panne. Donc il vaut mieux repérer ces prises. Allez, je fais ça tout de suite. Bon, une fois débranché, vous mettez des repères comme j'ai dit. Voilà, j'ai mis 2 traits vite fait. Ces 2 traits, ils vont, en fait, voilà, c'était en gros. J'ai fait un exemple. 2 traits, ça va ici, tu vois, sur la 1,239, tu vois. Et celui-là, celui-là, tu vois, il va sur la 1,75. Tu vois, il va sur la 1,75 ici, là, où j'ai fait une petite rayure, tu vois, voilà. Donc au moins je sais ma prise, laquelle elle va ici. Parce que si tu mélanges un des 3, ton turbo ne va pas fonctionner. Donc en gros, j'ai débarrassé tout ça. Donc tu vois ce que j'ai fait. Donc tout ça, ça a été débarrassé. Voilà. Ça et ça. Voilà ce que j'ai gardé. Après je ferai un truc propre parce qu'ils sont coudés, tu vois. Donc la 1,75 elle est là, tu vois. Je vais faire une belle fixation là-bas, tu vois. Voilà. La durite qui va à la pompe à vide, c'est très simple. Pompe à vide. Elle se met sur le téton en haut de la 1,75 quand la prise elle est comme ça. Donc c'est très simple, c'est pas compliqué, je vais pas le répéter 15 000 fois. La pompe à vide elle vient ici. Celui-là du milieu, il va au turbo, à la wastegate. Celui d'en bas, il vient au filtre à air. Voilà, c'est très simple, c'est pas compliqué. Donc voilà. Allez, je monte tout ça. Récupérez votre support et vous fixez vos électrovannes qui sont inutiles maintenant puisqu'on a débranché toutes les durites. Donc vous les remettez juste pour faire un truc propre. On va remettre le support là-bas. Il manque là un 75. Je vais mettre ici. Voilà, ça fait propre, ça fait propre. Voilà, comme ça vous pouvez brancher les prises, comme ça vous n'aurez pas le défaut sur le VCDS ou calculateur quoi. Allez. Bon les amis, voilà, finish. Voilà le montage comme d'origine. Les électrovannes ils sont en place, à part les durites qui sont éliminées comme j'ai dit. Donc voilà, c'est très simple, hein. C'est pas compliqué, c'est très simple. J'ai déjà fait le tuto sur ma Golf 4 si vous voulez voir les durites. Donc il n'y a que la 1,75 qui est fonctionnelle. Voilà. Le renifleur on va le supprimer, donc je vais me démerder pour mettre un bouchon ici. Tuyau de lave-linge pour dépanner jusqu'à qu'il trouve un bon récupérateur et ça fera propre. Sur ce, voilà pour cette vidéo, c'est la fin, donc adios. Une dernière astuce pour les amis, vous savez quand on supprime le renifleur, bon moi de ma part sur la titine j'ai mis, en fait j'ai enlevé le blanc là. Tu vois ça s'enlève, il faut tirer fort et là à l'intérieur tu mets un bouchon de coca, ça se met parfaitement avec de la colle, ça bougera plus. Moi ça fait des années qu'il est dessus, ça bouge plus. Deuxième astuce, tu laisses ça ici, tu récupères par contre tu récupères ça,
tu chopes un bouchon d'essuie-glace. Tu vois, c'est un bouchon d'essuie-glace. En fait, tu coupes. Là, je le bouge pas. Pourquoi? Parce que j'ai mis de la colle. Tu vois. Donc, j'ai mis de la colle à l'intérieur. Tu vois bien que ça commence à durcir. Donc, ça bouge pas. Une fois que ça sera sec, ben, je vais mettre encore de la colle à l'extérieur ici. Et ben, ça fera l'affaire. Voilà.